Quels sont les 7 principes de management de la qualité et comment les mettre en place dans ton organisation de manière simple et pragmatique? Salut, c'est Clément, je suis consultant, auditeur et formateur dans les domaines de la qualité, de l'environnement et de l'énergie et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Mister Q2E. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va rentrer en détail dans chacun des 7 principes de management de la qualité. On va commencer par l'orientation client. L'orientation client, c'est tout faire, tout mettre en place pour placer le client au cœur des décisions et l'objectif pour chaque organisation va être d'accroître la satisfaction de ses clients. En appliquant ce principe, les bénéfices pour les organisations vont être d'accroître et d'augmenter la satisfaction client, d'améliorer la fidélité des clients, d'améliorer l'image de marque de l'entreprise et de gagner de nouvelles parts de marché et de nouveaux clients. En exemple d'action simple à mettre en place, tu vas pouvoir commencer par identifier qui sont tes clients, chercher à comprendre, à connaître ce qu'ils recherchent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs exigences, lier les objectifs de ton entreprise, de ton organisation en fonction des besoins de tes clients. Une fois que tu as compris, que tu as capté les besoins, les exigences des clients, tu vas pouvoir communiquer en interne à la direction, aux responsables de service et aux équipes ce qu'attendent les clients, quelles sont les exigences spécifiques de ton produit ou de ton service qui sont attendues par le client. Là, tu vas entrer dans une phase ensuite d'amélioration continue. Tu vas planifier ce qu'il y a à faire pour satisfaire le client, concevoir, réaliser le produit ou le service pour satisfaire la demande des clients. Tu vas communiquer avec tes clients afin d'obtenir le plus d'informations possible sur les caractéristiques de leurs demandes et spécificités qu'ils attendent vis-à-vis de ton produit ou de ton service. Le deuxième principe, c'est la responsabilité et l'engagement de la direction. La direction, c'est elle qui va définir les orientations stratégiques de l'entreprise, qui va mettre à disposition les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Et c'est elle qui est responsable de l'implication des personnes et des équipes de l'entreprise. Les bénéfices pour l'organisation en mettant en place cet engagement de la direction dans une démarche qualité vont être d'avoir une meilleure coordination des activités et des processus internes, d'améliorer la communication entre les différents services et les différentes parties de ton entreprise, entre direction, responsable de service et les équipes sur le terrain, de développer et d'améliorer la capacité de ton organisation et de tes collègues à atteindre le ou les mêmes objectifs, d'aller dans la même direction pour atteindre les résultats attendus. En action que tu pourras mettre en place, c'est aller voir la direction et leur demander de communiquer sur la politique, la stratégie de l'entreprise, quels sont les objectifs qu'ils se sont fixés, qu'ils ont fixés pour l'entreprise, quelles sont les missions, les responsabilités de chaque personne dans l'entreprise pour atteindre les objectifs fixés et pour atteindre la satisfaction client. La direction va être en charge de créer et de promouvoir des valeurs, des comportements éthiques, équitables pour l'ensemble des équipes dans l'entreprise, de mettre en avant et de promouvoir la qualité au travail, de promouvoir le travail bien fait dans toute l'organisation, dans chaque service. Elle va aussi servir de modèle, d'exemple à suivre dans cette démarche qualité. Et c'est grâce à son implication et son engagement que les équipes vont se sentir impliquées, que les personnes vont être motivées pour atteindre les objectifs que vous vous serez fixés dans votre organisation. Ensuite, l'implication du personnel. Donc l'implication des personnes dans l'entreprise, c'est respecter, donner de la reconnaissance, former, développer les compétences des personnes, des équipes dans l'entreprise afin de pouvoir les impliquer dans la création du produit, la fabrication du service et la satisfaction client. En impliquant les équipes, les bénéfices pour l'organisation vont être une meilleure compréhension de ce que le client attend et quels sont les objectifs à atteindre, une plus forte implication dans le travail, dans les missions réalisées, d'avoir des gens de plus en plus impliqués, motivés. Ça va permettre de développer les initiatives de chacun, les personnes qui sont sur le terrain ou qui sont à la production vont te faire remonter les anomalies, les idées d'amélioration et ces idées d'amélioration vont pouvoir être prises en compte dans l'amélioration de ton produit
de ce que tu fabriques, que ce soit ton produit ou ton service. En action simple à mettre en place, tu vas pouvoir communiquer avec les équipes pour faire passer un maximum d'informations pour que chacune des personnes comprenne ce que attend le client, quelles sont les exigences spécifiques du client et quel est leur rôle dans la réalisation du produit ou du service et pourquoi est-ce que leur implication est nécessaire et importante dans la fabrication du produit. Tu vas, une fois que le travail sera réalisé, faciliter les discussions, identifier les risques, ce qui peut coincer, ce qui peut apporter des problèmes, des freins dans la production du produit ou du service. Et également identifier les idées d'amélioration qui pourront être mises en place pour satisfaire le client. Pour savoir si les équipes se sentent impliquées, tu vas pouvoir également mettre en place des enquêtes internes pour connaître ce que pensent les équipes, connaître la satisfaction des équipes, discuter, échanger avec eux sur ces résultats, analyser ces résultats bien sûr et mettre en place des actions d'amélioration pour améliorer leur implication et leur environnement de travail, leurs conditions de travail. Tu vas pouvoir également fixer des objectifs pour chacune des personnes, pour les challenger, pour qu'elles se sentent concernées et impliquées dans la réalisation du produit ou du service. Ces objectifs devront être réalistes, applicables, atteignables, mesurables et clairs et précis, afin que chaque personne puisse s'évaluer, s'auto-évaluer dans son travail. Principe suivant, c'est le principe d'amélioration continue, le PDCA. C'est l'objectif de toute entreprise, c'est c'est de la logique pour toute entreprise de s'améliorer continuellement d'année en année, de chercher à faire mieux que par le passé. Les bénéfices pour l'organisation en mettant en place cette démarche d'amélioration continue vont être de pouvoir anticiper et de réagir face aux risques et de pouvoir valider les opportunités qui se présentent en interne grâce à l'organisation qui sera mise en place dans cette logique d'amélioration continue. Une amélioration globale de l'organisation pour arriver vers une satisfaction client et vers un accroissement de la satisfaction client. Une amélioration des activités et des process. Et puis avoir une amélioration dans la recherche de solutions face aux non-conformités, aux problèmes que tu pourras rencontrer dans la production ou dans la réalisation des services. Mettre en place, avec cette démarche d'amélioration continue, tu vas pouvoir mettre en place une démarche d'analyse des causes afin de chercher d'où vient la cause racine du problème et tu pourras par la suite mettre en place des actions d'amélioration pour faire face à ce problème-là, le corriger, le supprimer définitivement et éviter qu'il ne revienne par la suite. En action à mettre en place, tu vas voir la mise en place d'objectifs d'amélioration, d'objectifs précis, mesurables, compréhensifs par tous, à tous les niveaux de l'entreprise. Planifier et mettre en œuvre des projets d'amélioration liés aux objectifs pour chacun des processus et chacun des services. Créer un plan de développement des compétences, faire le point avec les équipes pour déterminer leurs besoins en formation, pour développer leurs compétences, développer leur intérêt, leur implication également dans le travail, qu'elles trouvent un sens dans le travail. Réaliser ces formations et puis penser à suivre, à évaluer et évaluer l'efficacité des actions de formation et des plans d'action liés au projet d'amélioration que tu auras mis en place. Principe suivant, la prise de décision fondée sur la preuve. Donc là, on va chercher des données, des faits objectifs et concrets pour prendre des décisions et les bonnes décisions, notamment ce qui concerne les décisions du terrain et les décisions stratégiques. Les bénéfices pour l'organisation vont être l'amélioration de la prise de décision. Quand on récolte des faits objectifs concrets sur lesquels on peut s'appuyer, c'est plus facile de prendre des décisions. L'entreprise va pouvoir améliorer son efficacité et l'efficience de ses actions et des décisions qu'elle a mises en place. Et ça va permettre de faciliter et de démontrer l'efficacité des actions réalisées avec des faits et des objectifs concrets qui pourront le prouver. En exemple d'action à mettre en place, donc tu vas rechercher des faits et uniquement des faits. Tu vas mettre en place des indicateurs, t'appuyer sur
des rapports, rapports d'audit, rapports de contrôle, des bilans annuels, des revues de direction, revues de comité de pilotage, des bilans concernant les chiffres, les résultats d'enquête, des attestations de formation, des critères de sélection, d'évaluation de fournisseurs prestataires, tout type de compte rendu de faits concrets sur lesquels tu pourras t'appuyer pour prendre tes décisions et te baser sur des faits concrets et former les personnes à l'analyse et à l'évaluation de ces faits pour que tu ne sois pas le seul à avoir toutes les billes et à prendre les décisions, que ce soit un travail de groupe, un travail en gestion de projet, que tout le monde puisse prendre les bonnes décisions. Le principe suivant, c'est le management des relations avec les parties intéressées. L'objectif, c'est d'échanger et de communiquer avec les parties intéressées pour comprendre ce qu'elles attendent de nous et de comprendre leurs exigences. Alors une partie intéressée, ce sont tous les acteurs qui gravitent dans et hors de l'entreprise. En partie intéressée interne, on va voir les salariés par exemple, et en partie intéressée externe, on va voir les clients, les prestataires et fournisseurs, les assurances, les banques, tous les organismes de contrôle, de certification, tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise et qui sont liés, qui ont une influence ou qui peuvent avoir une influence et peuvent être influencés par l'entreprise. Les bénéfices pour l'organisation, on va voir une transparence dans la communication, que tout le monde comprenne bien les objectifs et la stratégie de l'organisation, l'amélioration mutuelle des performances de l'entreprise et de celles des parties intéressées en prenant en compte les opportunités et les contraintes liées à ce qu'attendent les parties intéressées. En exemple d'action à mettre en place, tu vas commencer par identifier les parties intéressées qui sont pertinentes pour ton entreprise, ton organisation. Tu vas examiner, analyser les relations entre l'entreprise et ses parties intéressées et analyser leur influence vis-à-vis de l'organisation, établir des relations de confiance gagnant-gagnant avec ces parties intéressées et reconnaître, une fois que ces parties intéressées externes auront travaillé chez toi dans ton entreprise, exemple des organismes de contrôle pour réaliser la maintenance dans l'entreprise, bien penser à reconnaître leur travail, les féliciter pour le bon travail réalisé et le bon travail réalisé par les équipes ainsi que tous les partenaires. Le dernier principe de management, c'est l'approche processus. Donc un processus, c'est un ensemble d'activités qui sont corrélées entre elles et qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Les bénéfices pour l'organisation vont être d'atteindre les résultats attendus grâce à des processus adaptés à chaque objectif et spécifiques pour chaque objectif, de gagner la confiance des parties intéressées, des clients, des banques, des fournisseurs, des partenaires, en démontrant une bonne organisation en interne de tes activités et une structure, une base solide pour pouvoir répondre à leurs demandes. Optimiser les performances de l'organisation grâce à une organisation efficace et des processus efficaces et performants, et avoir une approche système des processus corrélés entre eux pour que toute l'organisation aille dans le même but et atteigne les résultats demandés et attendus. En exemple d'action à mettre en place, tu vas commencer par définir tes objectifs, des objectifs clairs, précis et mesurables pour chacun des processus. Expliquer aux équipes qui fait quoi, quels sont les rôles, responsabilités et les pouvoirs d'autorité de chaque personne. Donc le rôle, c'est le poste de la personne. Les responsabilités, ce sont les missions confiées aux personnes et le travail à réaliser. Et l'autorité, c'est le pouvoir de décision d'une personne à son poste de travail. Tu vas t'assurer que toutes les ressources humaines, matérielles et technologiques sont bien mises à disposition dans chaque processus pour qu'il puisse fonctionner correctement, que les informations soient claires, disponibles et compréhensibles par tous. Et puis surveiller et améliorer tes processus, les analyser, identifier les risques qui pourraient entraîner des freins dans la réalisation des processus et identifier les opportunités d'amélioration. Et suite à cette identification, tu vas analyser tes risques, tes opportunités
et mettre en place les actions qui vont bien, qui sont adaptées pour pouvoir soit diminuer ou supprimer le risque ou alors valider les opportunités. C'est tout pour ces 7 principes de management de la qualité. Donc si tu as apprécié le contenu, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à t'abonner. Et tu pourras ainsi ne rien louper des prochaines vidéos et des prochaines informations que je te partagerai. Merci, à bientôt.